Est-il vrai que tu devras passer par un jugement? La réponse est oui, mais tu dois savoir que le terme jugement est une comparaison, une métaphore. Donc, tu ne dois pas le voir comme le jugement qui se passe sur la terre. Un jugement, c'est plutôt un discernement venant de celui qui porte en lui la loi, à savoir ton sauveur, celui qui te veut sauver et celui qui est mort pour toi. Il consistera en ce que lui donnera pour toi la sentence éternelle de ce qui sera ton destin, mais en fonction de ce que tu se seras fait, de ce que tu décideras. C'est ta liberté qui, à la base, conduira à ton destin éternel. Qui sera le juge? Si c'est ta liberté qui doit présider à ce jugement, on devrait dire que c'est toi le juge. Non, ne crois pas cela. Cette liberté, elle est là, mais la norme du jugement et celui qui pose le jugement, ce sera bien le Christ. Parce que c'est en fonction de ce que tu auras décidé face à son apparition glorieuse que tu détermineras toi-même, soit fondé sur la grâce, si tu choisis de l'aimer de tout ton cœur, soit fondé sur ton orgueil, si tu décides de le refuser de tout ton cœur, que se décidera ton destin éternel. Quand est-ce que se passera ce jugement? Tu dois bien comprendre que ce jugement est tout un processus. Il commence dans la mort, dans le passage de la mort, lorsqu'apparaît le Christ et lorsqu'il donne sa dernière prédication qui vient couronner toute ta vie terrestre. Évidemment, à ce moment-là, tu découvres des choses, tu découvres, si tu ne l'as pas découvert avant, quelle est la norme du droit, de quelle mesure il t'a aimé, et de quelle mesure, pour entrer dans la vision béatifique, tu devras l'aimer et aimer ton prochain, ainsi que te repentir de ton péché. À ce moment-là, c'est ce qui précède le jugement. Et puis, après avoir rencontré Lucifer, lorsqu'il t'aura donné toute sa prédication, on peut dire que ta liberté parfaitement éclairée, et aussi la maîtrise de toi parfaitement acquise, tu te prononceras après un combat intérieur, tu te prononceras pour ton choix éternel. Cette bataille qui a eu lieu en toi, parce que tout ton péché t'entraîne vers Lucifer, mais toute ta bonne volonté t'entraîne vers le Christ, cette bataille est appelée par l'Écriture la bataille d'Armageddon. C'est une bataille de l'âme décisive. Lorsque tu auras achevé en plénitude, face à cette lucidité parfaite, ta bataille, alors tu arriveras après la mort. Après la mort, à ce moment où, véritablement, pleinement adulte, pleinement déterminé, définitivement déterminé, ayant compris tous les arguments, n'en ayant pas d'autres qui puissent être apportés pour te déterminer éternellement, alors tu pourras être jugé, si bien que le jugement dernier arrive après la mort. Et c'est bien un jugement définitif, non pas parce que tu ne pourrais pas changer, mais parce que tu ne voudras plus changer. Comme je l'ai dit, ta lucidité, ta maîtrise de toi seront parfaites. Comment se passera ce jugement? Eh bien, d'abord, tu dois savoir que si tu as aimé, si tu t'es repenti pour ton péché, ce jugement ne sera jamais un jugement de condamnation, jamais. C'est un jugement d'admiration, un jugement de reconnaissance que posera ton juste juge, celui qui t'aime, celui qui est mort pour toi. Et dans ce cas-là, le jugement peut être de deux types. Soit il dit « entre maintenant dans la joie de mon Père, entre dans la vision béatifique ». Ça veut dire que ton âme sera prête. Et toi, effectivement, totalement humble, totalement amour pour lui, tu suivras dans l'obéissance ce moment, je dirais, très touchant, où il t'élèvera jusqu'à son Père. Deuxième possibilité, lorsque tu seras confronté au Christ, tu diras de tout ton cœur, étant vrai, étant, je dirais, tout à fait lucide de ce que tu es, tu diras « Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans la vision béatifique, je ne suis pas prêt. Regarde, mes mains sont sales, mon cœur est sale. Laisse-moi le temps de devenir digne de toi. » Et dans ce cas-là, le Seigneur portera sur toi le même jugement qu'il porta en ce qui concerne Zachée dans l'Écriture sainte. Ça se trouve en Luc chapitre 19, verset 8. Zachée,
bouleversé par le Seigneur qui était venu chez lui, malgré toute la vie qu'il avait comme collecteur d'impôts des Romains, avait dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai escroqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et le Seigneur lui avait répondu, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ça veut dire que dans ce jugement-là, tu recevras la promesse que tu iras au paradis dès que tu auras accompli la volonté que tu veux accomplir. Il te bénira. Et toi, en ce qui te concerne, eh bien, tu mettras en œuvre ce que tu as décidé de faire, la réparation que tu as décidé d'accomplir. Il te respectera dans cette volonté de faire pénitence pour le mal que tu as commis sur terre. Évidemment, une telle attitude, elle est noble, elle est belle, elle vient d'un homme repentant, d'un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, puisqu'il est prêt à ne pas le voir face à face dans sa divinité, le temps qu'il faudra, le temps qu'il décidera. Donc, tu reçois le jugement que tu iras au paradis. C'est certain, c'est décidé, il n'y aura pas de retour en arrière. Enfin, troisième espèce du jugement, elle portera sur ceux qui, ayant vu le Seigneur dans sa gloire, dans le rayonnement de son amour et de son humilité, lui qui propose le pardon à tout homme, ces gens qui auront méprisé parfaitement lucidement, à travers un des 6 blasphèmes contre l'Esprit Saint, ce pardon. Ils l'auront fait totalement librement, en pleine lucidité, en pleine maîtrise d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, le jugement consistera à dire « Vous n'aurez pas la vision béatifique, vous ne l'aurez jamais, parce que vous voulez le trésor de mon cœur et vous refusez de m'aimer. » Eh bien, on ne peut avoir le trésor de mon cœur qu'en m'aimant. Et ces gens-là protesteront en disant « Mais c'est absolument injuste. Comment cela? Nous sommes faits pour voir la divinité face à face. Ne sommes-nous pas des êtres intelligents? Ne sommes-nous pas des êtres faits pour cela? Tu commets une injustice flagrante, toi qui te proclames juste juge. Et nous combattrons pour que la justice soit établie. Et nous combattrons pour toujours, jusqu'à ce que tu cèdes et que tu remplaces ton injustice par ta justice. » Ces gens-là, qu'on appelle les damnés, sont des gens pleins de présomption. Ça veut dire qu'ils veulent obtenir le trésor dont ils ont compris qu'ils étaient faits pour lui, à savoir voir Dieu face à face, mais ils en refusent les conditions. Le fait d'aimer la princesse au cœur pur, notre Seigneur, Dieu, de l'aimer de tout son cœur pour pouvoir l'épouser. Ce sera donc un jugement de condamnation et il sera émis par le Seigneur lui-même, qui est le juge. Et il ne reviendra pas en arrière puisque ces gens ne reviendront jamais en arrière. Est-ce qu'on doit dire que seul le Christ jugera? La réponse est non, parce que le Christ, la première chose qu'il fait, lui qui est le seul juge, qui est Dieu, qui s'est fait homme, lui qui a sauvé tous les hommes, eh bien, sa première action, c'est celle de son humilité et celle d'établir avec lui comme juge ceux qui l'auront aimé. Et il le dit textuellement, il l'annonce dans l'Écriture. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Ça veut dire que tous les hommes humbles seront avec lui dans cette cour de jugement. Et leur simple apparition, par exemple l'apparition de la Vierge Marie, la plus humble des humbles, provoquera ce que je viens d'indiquer, la révolte des méchants et l'amour total de ceux qui se convertiront. Ça veut dire que la Vierge Marie, par sa simple apparition, par la manifestation de son cœur, est juge. Et elle pourrait prononcer la sentence, ce que lui permettra le juge, le seul juge, à savoir Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour tous les rois et les reines de son cœur, tous ceux qui se seront battus. Jésus le dit textuellement, il dit à un moment donné, les habitants de Ninive, qui ont fait quelques bonnes actions humaines, et pourtant, à cette époque-là, ce n'était pas bien fameux. Eh bien, ils se lèveront pour vous juger à la fin du monde, parce qu'ils n'avaient pas ce que vous avez reçu, à savoir la révélation de l'Évangile, et pourtant, leur justice a dépassé la vôtre. C'est en Matthieu chapitre 12, verset 41. Est-ce que le Seigneur ne se montre pas dur, lui
qui est si doux, si miséricordieux, puisqu'il condamne éternellement des gens qui refusent de l'aimer. En réalité, il est simplement juste. Ces gens sont invités à des noces et à devenir l'épouse, l'épousé. Mais évidemment, il y a des conditions normales. On ne peut pas épouser quelqu'un sans l'aimer. Or, ces gens veulent l'épouser pour avoir ses trésors uniquement. Et ils le proclament hautement, et c'est visible parce que leur cœur est à nu. Ils refusent de l'aimer. En conséquence, tant qu'ils seront dans cet état-là, ils n'obtiendront pas le mariage. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la justice, de la droiture. Que dirait-on d'une mariée qui, sachant que l'autre ne veut que son trésor, accepterait naïvement tout de même de l'épouser? Quant à ce jugement, il n'est définitif que parce que la liberté de celui qui se damne est totale et qu'il ne reviendra jamais en arrière. Il faut le comprendre. Saint Martin l'avait dit au démon. Il suffit que tu te convertisses et tu entreras au paradis. Saint Martin n'était pas hérétique. Simplement, il avait compris que le démon, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas se convertir, c'est qu'il ne voulait pas se convertir. Et le démon partit évidemment en hurlant, parce que Martin avait dit une vérité. L'enfer est donc éternel, non pas à cause de Jésus-Christ, le juste juge, mais à cause de l'attitude définitive, parfaitement libre du damné. Comment éviter l'enfer? Et première question qui se pose, qui va en enfer? Tu dois le comprendre, et l'Écriture le dit sans cesse. L'enfer, c'est la personne qui y va. C'est à cause de ses propres choix qu'elle y va. C'est donc fondé sur sa liberté qu'elle a mis au service de sa perversion. Elle a choisi de s'aimer elle-même jusqu'au mépris de ce Dieu d'amour et d'humilité et jusqu'au mépris du prochain. Le Sauveur ne met donc personne en enfer. Il ne met en enfer que celui qui a choisi librement de ne pas l'aimer. Et dans ce cas-là, comme il est justice, évidemment, il ne va pas le faire rentrer dans son amour. Cet homme veut autre chose. Si c'est cela l'enfer, si c'est un lieu de solitude et donc de souffrance terrible, et que le Sauveur propose à tout homme d'être sauvé, personne n'ira en enfer. Imaginez même que l'enfer existe est ridicule. Personne ne choisirait la souffrance. La réponse à cela, c'est que tu dois comprendre que cette vision de l'enfer, qui serait définie par des souffrances, est une vision adaptée provisoirement à des hommes charnels qui ne comprendraient pas le langage de la liberté et qui se mettraient à rire de ce que c'est que la réalité de l'enfer en le choisissant, sans peur. En réalité, l'enfer se définit autrement. L'enfer, c'est l'acte libre de l'orgueilleux, qui veut choisir lui-même le bien et le mal, qui se pose au-dessus de Dieu, qui s'estime plus intelligent que Dieu, mais qui est aussi assez intelligent pour comprendre que voir Dieu face à face, c'est obtenir toute la richesse qui peut être obtenue en ce monde, parce que Dieu, c'est l'auteur de tout. Ça paraît contradictoire, tu te dis, ils détestent le vrai Dieu qui leur apparaît à cause de son humilité et de son amour, et ils veulent tout de même le voir face à face. En réalité, ils exigent les avantages qui sortent de la vision béatifique, comme la maîtrise de la toute-puissance, puisque Dieu, pour celui qui le voit, donne sa toute-puissance, comme la maîtrise de la connaissance, puisque voyant la cause de toutes les causes, on connaît toutes les causes et tous leurs effets. Et puis, en ce qui concerne l'amour, par contre, le fait que ce Dieu est une personne immensément humble, qui veut une relation d'amour, ça, il le refuse. Finalement, tu dois comprendre que l'amour que les damnés ont pour Dieu est un amour de convoitise. Ils n'aiment qu'eux-mêmes. Et en fonction d'eux-mêmes, ils veulent faire de Dieu un moyen pour leur épanouissement personnel, épanouissement dont ils s'estiment dignes. Comme c'est fait en toute lucidité et en toute maîtrise, on appelle cela un blasphème contre l'Esprit Saint. Est-ce que je risque
de commettre le blasphème contre l'Esprit Saint, moi qui suis pauvre pécheur? Comment faire pour éviter un tel péché? Oui, tu ne dois pas avoir confiance en toi. Rien n'indique que tu ne commettras pas ce blasphème contre l'Esprit Saint. Pour le moment, tant que tu es sur terre, le ciel te montre l'enfer par son côté négatif, à savoir une vie insensée, une vie de haine, parce que ce sont que des gens égoïstes, et donc ils produisent un monde adapté à leur orgueil et à leur égoïsme. Mais lorsque tu verras ce que c'est que l'avantage de l'enfer, lorsque ça te sera présenté par Lucifer, et que tu verras que tu choisis toi-même le bien et le mal, tu deviens comme le guide, le fureur de ta propre vie. Alors, si tu as beaucoup péché dans ta vie, si tu as volontairement péché, ça veut dire commis des actes d'orgueil et d'égoïsme qui ont dirigé toute ta vie, sois-en certain, tu n'auras plus peur de l'enfer et tu le choisiras, il correspondra à ton âme. Donc, comment éviter cela? Eh bien, en luttant du mieux que tu peux, dès cette terre, contre le péché majeur qui fait risquer l'enfer, à savoir l'orgueil. Et pour cela, le Christ a donné une série d'instruments pour développer peu à peu ton humilité. Le premier instrument étant le fait de croire, alors que tu ne vois pas encore. C'est un acte profondément humble que de croire alors que tu ne vois pas. C'est aussi un acte dangereux parce qu'on pourrait te faire croire à des choses fausses. Mais le Christ, lui, il donne un message profond, cohérent, épanouissant. Et il te demande pour le moment d'y croire. Et avec ta pauvre foi, en conséquence, d'avoir un comportement fondé d'abord sur l'humilité. Tu la regardes ta vie, tu vois bien qu'elle n'est pas parfaite, tu vois bien qu'effectivement, en t'analysant, tous les actes bons que tu fais, il y a une partie d'égoïsme en eux. Certes, tu aimes ta femme, et tu l'aimes plus que tout, et tu donnerais ta vie pour elle, mais si elle n'était pas belle au départ, et si elle ne t'avait pas attiré par le plaisir que tu as en toi, l'aurais-tu épousée? Tu sais très bien que tous tes actes sont mêlés d'égoïsme, mais qu'ils peuvent aussi être dans une intention droite d'amour, comme le prouve le reste de ta vie. Alors, eh bien, sois sans illusion sur toi. Sois à genoux chaque jour, sachant que tu es un pauvre pécheur. Celui qui reconnaît son péché n'aura aucun risque d'aller en enfer, parce que son âme est vraie, et la vérité fuit le mensonge du démon. Deuxièmement, fais des efforts contre tes défauts, des efforts pour aimer, parce que c'est le commandement qui résume tout. Aimer Dieu à travers la prière, à travers l'obéissance à ses commandements, et aimer ton prochain. Pas celui qui est lointain d'abord, mais d'abord ton prochain, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, par des actes, pas par des belles paroles seulement, mais par des actes. Ça veut dire en agissant comme il le faut, n'abandonnant pas tes vieux parents, éduquant tes enfants, ne les tuant pas comme le font ceux qui avortent, en restant fidèle à ton épouse, même si elle vieillit et qu'elle t'attire moins qu'au début. Cet acte-là, avec ton prochain, ton premier prochain, développe en toi l'amour. Et si tu as peur que parce que tu te comportes bien, tu ne t'enorgueillisses et que tu n'arrives de l'autre côté en te disant « je suis quelqu'un de bien », eh bien le Seigneur t'a laissé durant ta vie terrestre des défauts que tu n'arrives pas à contrôler, sur un point ou sur un autre. Regarde-toi, tu n'as pas besoin de pécher, tu pêches suffisamment. Que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport au plaisir, que ce soit par rapport aux vanités. Si tu es comme ça, sois-en sûr, tu n'iras pas en enfer. Ton âme n'est pas faite pour l'enfer. Par contre, si tu t'estimes digne du ciel, même en étant chrétien, si tu admires ta propre vertu, ta propre intelligence de la théologie, ta propre magnificence, sache que tu ne sais pas comment tu réagiras lorsque lorsque le Christ te révélera ce qu'est vraiment ton cœur. Dans ce cas-là, humilie-toi, sois lucide sur toi et sors de cette attitude. J'ai déjà commis des péchés. En toute lucidité, je savais que je péchais et pourtant je les ai faits. Est-ce que je n'ai pas commis déjà le blasphème contre l'Esprit Saint, celui qui ne sera jamais pardonné? La réponse est non. Si tu avais commis le blasphème contre l'Esprit Saint, tu le saurais. Celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint rit de toutes les questions que pose ce livre. Il en rit parce qu'il a décidé, en toute maîtrise de soi, en toute lucidité, de choisir la liberté de l'enfer,
Et le projet de Lucifer l'intéresse énormément, il le sait parfaitement. En réalité, tu as commis beaucoup de péchés en sachant que tu péchais, mais n'oublie pas la faiblesse que le Seigneur t'a mis et qui fait que, entraîné par diverses tentations, diverses pulsions, tu n'arrives pas vraiment bien à contrôler les choses en toi. Donc tu sais que tu fais mal et pourtant tu le fais. Et puis tu te bagarres et tu te repens. Et ça montre quoi? Que ce que tu commets, ce sont des péchés de faiblesse, la plupart du temps. Et puis, il y a l'ignorance. Certes, tu as entendu parler de ce que c'est que le Seigneur, mais tu n'as pas encore été lucide de l'immensité de son amour qui va t'attirer lorsque tu le verras à l'heure de ta mort, dans son corps glorifié. Où iront les damnés après leur jugement? Alors tu te dis, parce que tu l'as lu dans beaucoup de livres, qu'ils iront dans un feu éternel, où ils seront torturés éternellement, par des démons en particulier. Et tu as vu les œuvres, par exemple de Dante, qui présentent l'enfer comme cela. Eh bien, tu dois sortir de ton idée cette vision-là. Sinon, tu ne comprendrais pas la cohérence du fait que des hommes puissent choisir cela. Non, ce qui fait l'enfer en premier lieu, c'est parce qu'ils choisissent d'être les rois de leur liberté. Et donc, ils y voient un bien réel. Et Dieu, effectivement, ne les prive de rien d'autre que la vision béatifique. Donc, si tu veux comprendre que l'Écriture ne ment pas quand elle affirme avec le Seigneur, le Sauveur, les souffrances de l'enfer, tu dois comprendre que ces souffrances ne sont pas imposées par le Seigneur. Elles sont naturellement des conséquences, dans une âme faite pour l'éternité, d'un choix qui le sépare de ce pourquoi il est fait. Ces âmes des damnés sont faites pour voir Dieu. Leur cœur est un vase infini fait pour être rempli de Dieu. Mais elles ne l'ont pas, parce que leur volonté choisit en premier lieu de faire ce qu'elles veulent, d'être des dieux. Et en conséquence, au bout d'un certain temps, tu as qu'à regarder ce que vivent les milliardaires égoïstes qui sont sur terre. Au bout d'un certain temps, leur richesse est du vent. Saint Augustin l'avait dit, posséder toutes les choses, et Dieu ne les prive de rien, il leur rendra même un corps ressuscité, immortel. Et dès ce moment-là, dès leur jugement, ils obtiennent, s'ils le veulent, un univers entier, des galaxies, Dieu en a des milliards. Il peut en donner une à chacun s'il le veut. Ils ont donc tous les trésors matériels. Ils règnent sur leur petit monde qu'ils se sont créés. Et très vite, après un moment de réjouissance, cette vie devient ce qu'elle est, vaine, insensée. Tu me diras, donc ils ignoraient qu'ils souffriraient. Pas du tout, ils n'ignoraient pas. Le Seigneur leur avait dit, tout leur a été. Et s'ils avaient eu la moindre ignorance, alors leur jugement n'aurait pas été juste. Ils savent tout cela. Et, je dirais, 1000 ans plus tard, dans ce lieu de désert, où il n'y a pas non plus de prochain, puisque ce sont des êtres profondément égoïstes. Donc, il n'y a aucune complicité entre eux, sauf pour essayer de lutter contre ce Dieu dont ils détestent les volontés. Et donc, ils s'isolent, et ils héritent de la solitude, et ils héritent de toute la rage, la colère que peut arriver quelqu'un qui est profondément dans l'échec. Mais ils ne cèdent jamais. Ils savaient tout ça. Aucun motif ne vient changer leur choix. Dans ce cas, si c'est cela l'enfer, s'il est choisi librement, il ne faut pas en avoir peur. Ça va très bien, on ne risque pas la damnation. Le juge est miséricordieux. La réponse, c'est que, effectivement, n'aie plus peur du juge, mais aie peur de toi. Parce que la puissance du juge ne reposera que sur son effet, sur ton amour de l'humilité et de l'amour. Et si ton cœur est devenu dur, froid, glacé, donné à ton seul égoïsme, tu n'auras que mépris pour la puissance du Christ lorsqu'il t'apparaîtra dans sa gloire. Où iront les damnés après le jugement? Eh bien, ils posséderont ce qu'ils ont voulu. Dieu leur donnera les terres immenses et les richesses magnifiques qu'ils souhaitent dans leur égoïsme. Ils posséderont tout ce qu'ils veulent et en fait, ils n'obtiendront aucun plaisir, aucun avantage de ce qu'ils possèdent. Pourquoi? Parce que être riche de tous les biens, des milliards, des diamants qui sont comme des graviers,
C'est ne plus rien posséder quand on n'a pas le principal, ce qui donne le sens à la vie, le Seigneur, qui nous a créés pour lui. Ça veut dire qu'en fait, leurs richesses sont du vent. Et ils s'en rendent compte. Mais pourtant, ils ne cèdent pas. Mais pourtant, l'Écriture dit que l'enfer est un lieu séparé de l'autre monde, un lieu, je dirais, sous la terre, un lieu distinct. En réalité, quand on comprend ce que c'est que l'enfer, on voit bien que ça peut être exactement le même univers grandiose. Cet univers nouveau où seront aussi les saints. Mais l'état d'âme des damnés est totalement différent, si bien qu'ils ne profitent de rien. Et comme leur plus grande crainte, c'est de rencontrer quelqu'un du ciel, dont l'humilité et l'amour les horripilent, alors, naturellement, ils s'éloignent dans les lieux les plus éloignés, les lieux les plus, je dirais, solitaires, pour ne jamais rencontrer personne et y ruminer leur rage et leur prochaine action, afin de lutter contre ce Dieu dont ils détestent les volontés. Les damnés seront-ils heureux en enfer, puisqu'ils auront obtenu tout ce qu'ils veulent? En réalité, ils sont des princes du mensonge. À la fois, ils proclameront qu'ils sont heureux, puisqu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et en même temps, tout leur être le proclamera qu'ils sont malheureux, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voudraient, la seule chose qu'ils convoitent, à savoir la vision béatifique. Alors, tout en mentant et en proclamant qu'ils ont fait le bon choix sans jamais céder, sans cesse, ils exigeront dans leur présomption de Dieu la vision béatifique. Ils sont les plus malheureux des êtres et ceux qui mentent le plus pour se proclamer libres et heureux dans ce lieu insensé qu'est l'enfer. Les damnés seront-ils libres en enfer? Ils ont choisi la liberté, celle qui est la fausse liberté, faire ce que je veux quand je veux. Et donc, forcément, on peut se dire, cela leur a été accordé. En ce sens-là, on pourrait dire qu'ils sont libres. En réalité, comme ils sont esclaves de toutes sortes de liens en eux, comme par exemple cette espèce de vie sans signification, qui leur fait entreprendre un combat contre Dieu afin que le maximum se damne pour que la révolte entière provoque un changement de comportement de Dieu. Eh bien, ils sont esclaves en perpétuité de cette lutte insensée. Parce que, et ils pourraient le comprendre, Dieu ne peut pas changer, il est Dieu, il est immuable, il est éternellement ce qu'il est. Et donc, ces relations trinitaires qui expliquent tout ce qu'il a fait. Le fait que le Père ne cesse d'exalter le Fils, et que le Fils ne cesse d'exalter le Père, cette humilité intime de la Trinité, est son être. Et donc Dieu ne changera jamais ce qu'il a décidé, qu'on ne pourrait le voir et l'aimer, qu'on ne pourrait le voir qu'en l'aimant et en devenant humble pour pouvoir supporter la vision béatifique. Chapitre 7, le purgatoire. Qu'est-ce qu'il est et comment l'éviter? Puisqu'il suffit d'aimer ce Dieu qui nous veut comme l'épouse de cœur, pourquoi craindre le purgatoire? Si je l'aime de tout mon cœur à l'heure de son apparition, j'irai au ciel avec lui, il n'y a pas d'autre raison. En réalité, cet amour de Dieu doit être perfectionné. Certes, celui qui aime Jésus-Christ, ses saints et ses anges à l'heure de leur venue, de tout son cœur, celui-là est sûr d'être sauvé. Mais on ne doit pas oublier que voir Dieu face à face, ce n'est pas voir simplement une petite personne, c'est voir l'infini d'un Créateur tout-puissant, immuable, source de tout. Et c'est quelque chose d'absolument grandiose. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a révélé qui était ce Dieu unique, en montrant que ce Dieu unique avait en lui 3 personnes, des relations interpersonnelles, qui en fait sont des relations de jaillissement, de lumière. Ça veut dire que Dieu, son éternité consiste à se connaître lui-même, et que sa connaissance parfaite de lui-même, c'est son Verbe, qu'on appelle aussi son Fils. Comme ce Fils est exactement semblable à lui, parce que Dieu se connaît parfaitement, et donc il est normal que son Verbe soit identique à celui qui se connaît. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que leur amour infini qui jaillit l'un vers l'autre,
parce que Dieu est jaillissement d'amour. On pourrait dire, eh bien, c'est très bien, c'est formidable. Dieu tout-puissant, le Père, Dieu lumière infinie qui s'appelle le Verbe, Dieu amour total qui s'appelle le Saint-Esprit, et il suffit de l'aimer et on le voit face à face. En réalité, on peut comprendre, rien qu'en considérant et en méditant sur cette Trinité, qu'il y a entre ces trois personnes quelque chose d'unique. Elles sont absolument identiques l'une à l'autre, de même nature, chacune est Dieu à égalité. Et pourtant, elles ne cessent éternellement d'être dans un jeu d'exaltation de l'autre. C'est ce que dit Jésus-Christ lorsqu'il vient sur terre. Le Père est plus grand que moi. En réalité, le Père n'est pas plus grand que lui. Il est son Fils, sa parfaite connaissance. Mais en réalité, d'une autre façon, il le sait très bien, le Verbe. Il n'existe que parce que le Père, qui est à l'origine de tout, se connaît. Et sans cette connaissance, il ne serait pas. Mais le Père lui-même dit à son Fils, « Tu es plus que moi, je t'exalte, je t'exalterai encore. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Père s'il n'y a pas un Fils. Et donc le Père le reconnaît, « Je ne suis que par toi. » Quant au Saint-Esprit, leur amour mutuel, il le dit, « Sans vous, pas d'amour, je ne suis que par vous, vous êtes plus grand que moi. » Alors on dira, mais c'est quelque chose d'artificiel, que cette humilité totale, cette exaltation de l'autre. Mais elle est tellement, au contraire, naturelle, qu'elle explique pourquoi il ne suffit pas d'aimer Dieu pour le voir face à face. C'est une parole qui a été donnée à Moïse. Pour voir Dieu face à face, il faut comme mourir à soi-même, sinon on ne supporte pas. Comment un petit être comme nous, qui arriverait avec certaines fiertés, des certitudes de valoir quelque chose devant ce Dieu, nos petites qualités que nous avons eues, comme un peu de fidélité à notre femme, etc. Pourrions-nous supporter un tel être infini qui s'estime plus petit que tout? Nous ne supporterions pas. Et donc pour supporter la vision béatifique, une deuxième qualité est nécessaire, qui s'appelle la kénose, un cœur tout petit, tout humble, sans illusion sur soi, un cœur qui reçoit tout de Dieu. Ainsi, celui qui aime Dieu, à l'heure du jugement, est sûr d'être sauvé, mais en ayant vu Jésus-Christ et ses saints et ses anges dans leur rayonnement d'amour et d'infinie humilité, il comprend tout de suite, s'il n'est pas prêt, qu'il faut qu'il prépare certaines choses dans son cœur, qu'il purifie son amour, afin de pouvoir entrer dans la vision béatifique. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Quel est le but de ce purgatoire? Eh bien, quand tu arriveras face au Christ et que tu auras choisi de l'aimer de tout ton cœur avec ses saints et ses anges, instantanément, tu le comprendras. Quand tu reverras avec lui le film de ta vie, ton seul désir, tellement ton amour sera en feu pour lui, ton seul désir sera de réparer tout le mal que tu as fait. Ton attitude sera celle de Zachée. Tu verras, Seigneur, je vais rembourser le quadruple à ceux à qui j'ai fait du mal. Tout le péché que tu as commis descendra sur toi comme une source glacée, et tu n'auras plus qu'une idée, devenir digne du Seigneur. Ça, ce sera ta réaction naturelle. Mais ce que tu ne comprendras pas encore à ce moment-là, et ce que te fera comprendre le temps du purgatoire, c'est qu'en réalité, le Christ, il a tout payé en ce qui concerne tes dettes de peine, mais que pourtant il te respecte dans ta volonté de devenir digne de lui, ta volonté normale, ta volonté d'homme fier, légitimement fier. Et donc il te bénira pour cela, il te dira « le salut est entré dans cette maison ». Mais en réalité, ce qui te manque profondément, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, sans illusion sur toi, un cœur qui sait que jamais il n'aura aucune capacité à être digne d'un tel sauveur. Mais ça, tu ne le sais pas encore, et donc tu devras l'apprendre. C'est la qualité qu'on appelle la kénose, ça veut dire une sorte de mort à soi-même, et personne ne peut la découvrir sans avoir expérimenté sa misère. Si tu arrives donc à l'heure de ta mort, n'ayant pas encore expérimenté ta misère, alors, tout naturellement, tout simplement, tu te mettras au purgatoire. Est-ce que c'est un drame que d'aller au purgatoire? Eh bien, la réponse à cette question, elle est non. Ce n'est pas un drame. Tout homme, sans exception,
doit passer par le purgatoire. Mais effectivement, il vaut mieux le faire dans la première étape, à savoir cette vie terrestre. C'est quelque chose qui est plus rapide, plus mesuré en temps. La Terre a une capacité à purifier le cœur de manière beaucoup plus efficace et rapide que ce que ne le fait le purgatoire dans l'autre monde. Pour une raison simple, c'est que sur Terre, le Seigneur se cache. Et donc rien ne dit que ce que je te raconte est vrai. Du coup, tu peux peut-être toucher parfois le désespoir d'une vie pour laquelle tu n'es pas fait, beaucoup plus rapidement que dans l'autre monde, au purgatoire, où tu sais que tu es sauvé et où donc ton cœur est plein de joie, d'allégresse. Rien ne pourra jamais plus te séparer de l'amour du Seigneur et tu le sais. Pour que tu comprennes à quel point personne n'entre dans la vision béatifique sans avoir eu le cœur formé, regarde simplement ton Seigneur, ton Sauveur, à la croix. Lui, le Tout-Puissant, Dieu fait homme, et bien dans son humanité, il a voulu vivre aussi une sorte de purgatoire, lui qui n'avait jamais péché, lui qui est infiniment pur. Et il connaît ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire qu'il crie, et ce n'est pas simplement une récitation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a l'impression d'avoir perdu son trésor pour qui il s'est battu, le Père, parce que le Père se cache. Eh bien, l'Épître aux Hébreux explique ce qui s'est passé pour lui. C'est au chapitre 5, verset 8. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est lui qui a été exaucé en raison de sa piété. Et lui, tout fils qu'il était, il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Donc tu le vois, si lui-même a voulu passer par là pour apprendre cette mort intérieure dans son cœur humain, eh bien toi-même tu dois y passer. Donc ce n'est pas une honte que d'aller au purgatoire, mais, comprends-le, il vaut mieux demander aux saints et aux anges de faire ton purgatoire sur la terre, plutôt que de le faire après le jugement dans l'autre monde. Comment puis-je faire pour faire mon purgatoire sur la terre et pour éviter d'aller au purgatoire après la mort? Eh bien, en réalité, toi, tu peux quelques petites choses sur toi. En travaillant par ascèse, avec des efforts de méditation, en suivant ce que te demande l'Église catholique, tu peux travailler ton humilité et ton amour pour Dieu et pour le prochain. Ton humilité par une simple méditation sur ta vie qui est pleine de péchés, même si tu te bagarres pour ne pas pécher. Et à partir de là, tu te confesses au prêtre. Et toute ta vie, tu te confesses au prêtre des mêmes choses. Et tu sors de ta vie en sachant que tu n'es rien. Ça peut être une aide. Deuxièmement, ça doit toujours être accompagné de la volonté de progresser dans l'amour. Si tu te résous à être un pauvre pécheur, tu déséquilibres ta vie chrétienne. Et c'est ce qu'ont fait certains qui ont dit « Parce que là où est le péché, la grâce surabonde, je me laisse aller au péché. » Fou que tu es, tu t'habituerais à l'égoïsme et tu risquerais non pas le purgatoire, mais peut-être de choisir l'enfer éternel, étant devenu toi-même une sorte de démon. Non, tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, et quand tu les aimes bien, au point d'en être fier, rassure-toi, replonge-toi dans la méditation sur ce que tu es, et redécouvre l'humilité. Mais en réalité, l'humilité, ça ne suffit pas. Pour rentrer directement au ciel, il faut plus que de l'humilité, il faut une sorte de mort à soi-même. Eh bien, la mort à soi-même, personne ne peut l'acquérir. Ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Si tu fais des efforts d'ascèse, je dirais de jeûne sans arrêt, et que tu réussis le jeûne, tu développeras de la fierté. Si tu ne réussis pas le jeûne, tu développeras de l'humilité. Pour acquérir un cœur brisé, un esprit humble, prêt à voir Dieu face à face, il faut avoir connu la croix. Et ça dépend du Seigneur seul. Seulement, la croix, elle peut être de deux sortes. Une croix terrible qui te tombe dessus, comme par exemple la mort d'un enfant, comme par exemple une maladie terrible qui te fait souffrir sur un lit de douleur. Et c'est légitime que tu aies peur de cela. Alors, passe par la Sainte Vierge, ta maman du ciel,
et fais-lui confiance, remets-lui, consacre-lui ta vie, afin que elle sache adapter avec douceur, avec une main maternelle, ces épreuves qui te sépareront petit à petit de tes illusions, mais qui viendront, je dirais, à juste mesure. L'échelle de Marie est une échelle blanche qui mène au ciel avec plus de facilité. Ne crois pas que tu échapperas à la nuit de l'esprit si tu passes par les mains de Marie, mais c'est une nuit de l'esprit, je dirais, plus intérieure, davantage progressive, moins sauvage que ce qu'ont vécu parfois nos ancêtres, qui ont été livrés à toutes sortes de tourments brutalement, qui ont connu le désespoir, qui sont certes dans la vision béatifique, mais par un chemin qui ne plaît pas au Seigneur. Quelles sont les personnes qui ont réussi à éviter d'aller au purgatoire dans l'autre monde? Eh bien, Jésus répond à ta question. Il le dit en regardant des prostituées et des pécheurs. Non pas pour exalter la prostitution et le péché, loin de là, mais je vais t'expliquer. Il le dit à des prêtres qui sont là et qui l'accusent de toutes sortes d'hérésies. Les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le royaume des cieux. C'est en Matthieu chapitre 21, verset 30. On pourrait dire, mais cette parole est ridicule, elles pêchent, elles vendent pour de l'argent ce qu'il y a de plus précieux dans la dignité d'une femme. Et donc, elles ne peuvent pas arriver plus vite que quelqu'un qui se bagarre pour essayer d'être vertueux dans le royaume des cieux. Eh bien, je dirais ceci, du côté de l'amour qui veut être parfait, qui veut observer les commandements de Dieu, il est évident que les prostituées et les pécheurs ont quelquefois moins d'amour en acte que certains qui se bagarrent pour être vertueux à cause de leur amour pour Dieu. Quoique parfois ça se discute quand ce sont des prostituées qui le font parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement pour nourrir leurs enfants. Quelquefois, c'est autre chose. Mais pour prendre quelqu'un qui serait livré au péché, à ses pulsions, qui n'arrive pas à s'en débarrasser, eh bien, du côté de l'amour, certainement, il y a quelque chose qui est moins fort. Mais il y a quelque chose d'autre à considérer. Du côté de la découverte de sa misère, il est certain qu'une femme normale, qui fait commerce de son corps, découvre très vite qu'elle n'est rien. Elle perd sa dignité. Et donc, lorsqu'elle arrive dans l'autre monde, elle est vraiment sans illusion sur elle-même. Et elle le dit au Seigneur, « Tu me renvoies sur terre ? Si je suis un peu dans la galère, je recommencerai, Seigneur. Je n'ai aucune illusion sur moi, tu me connais. » Elle sait qu'elle ne sera jamais digne de lui. Elle n'attend que sa miséricorde de lui. Et sous ce rapport-là, qui est, je dirais, la chose la plus difficile à acquérir sous le rapport de l'humilité, elle va plus vite, effectivement, que l'homme ou la femme vertueuse, qui, par ailleurs, est fière d'elle-même, parce qu'elle a réussi tout de même à vaincre son âme. Alors attention, ne te sers pas de ce que je te dis pour te complaire dans le péché. Au contraire, tu risquerais beaucoup de choses. Mais retiens ce que je t'ai dit pour comprendre que ta vie est comparable, dit saint Jean Chrysostome, à un attelage porté pour une course. Un attelage avec 2 chevaux. Et si ta vie, tu attelles, comme cheval de droite, la vertu la plus digne, une vertu morale qui se comporte bien, avec comme cheval de gauche l'orgueil, parce que tu es sûr de toi, tu as quand même été quelqu'un de bien, et d'ailleurs tu n'as pas de péché, tu ne vois pas où sont tes péchés. Sache que tu devras apprendre au purgatoire beaucoup plus longtemps. Mais si par contre ta vie est celle d'une lucidité sur le fait que tu n'as pas fait grand-chose de bien, d'un regard objectif sur toi, ça veut dire le péché, tu le vois, tu le considères, tu le reconnais, accompagné de l'humilité, eh bien sache que ton attelage gagnera la course, non pas à cause de ton péché, mais à cause de l'humilité, qui est une puissance incroyable, qui est, je dirais, le terme de la purification. Est-ce que c'est la personne elle-même qui se met au purgatoire après son jugement? La réponse est oui. En ce qui concerne les purgatoires spirituels d'une âme sainte qui a aimé de tout son cœur le Seigneur et son prochain
en le voyant à l'heure de sa mort? La réponse est oui. C'est l'âme elle-même qui se met au purgatoire, tout simplement parce que, face à ce qu'est le Christ, elle ne peut pas être autrement que vraie. Elle l'aime véritablement tel qu'il est. Et donc, elle voit son péché, son orgueil, et elle se condamne en toute liberté, par amour, à un purgatoire d'autant plus dur, et elle le veut, qu'elle aura été dure durant sa vie. Le Seigneur l'a dit, avec la mesure dont vous avez mesuré en votre vie, vous serez mesurés. En réalité, c'est soi-même devenu droit qui nous mesurons avec dureté, lorsque nous voyons à quel point nous avons manqué de miséricorde durant notre vie terrestre. Nous prenons la même mesure parce que nous sommes devenus des hommes droits et sans illusion sur ce que nous avons fait face au Christ. Imaginons qu'une personne, face au Christ, fasse mine d'être humble et lui dise « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Est-ce qu'elle peut éviter le purgatoire? On ne peut pas faire mine face au Seigneur. On n'en a plus envie. Son âme est comme à nu. Et donc, la réalité de ce qu'on est, de ce qu'on s'est construit durant sa vie terrestre avec ses péchés, elle est là. Et en particulier l'orgueil, la fierté. Quand on est une personne fière, eh bien, on se met par amour au purgatoire. On ne peut plus mentir à ce moment-là. Donc, inutile de se forger un scénario pour éviter le purgatoire, puisque on s'y mettra librement. Et si par contre on était quelque part hypocrite, eh bien l'hypocrisie serait manifestée en toute vérité à tout le monde par la lumière du Christ, qui pénètre au plus profond de notre âme. Est-ce que le purgatoire est un lieu? La réponse est que, quand nous comprenons que nous emportons avec nous dans l'autre monde un corps sensible qui nous permet de voir, d'entendre, eh bien donc le purgatoire est un lieu, parce que nous ne sommes pas des purs esprits, des pures pensées flottantes comme ça en l'air. Nous restons des êtres humains avec notre vie sensible. C'est un lieu, et un lieu qui n'est pas forcément laid, qui peut être absolument magnifique, avec des paysages grandioses. Ce n'est pas ça, la beauté ou la laideur des paysages, qui va faire la purification et donc la souffrance qui l'accompagne. C'est autre chose. C'est le fait que, en observant notre volonté, Dieu, les saints et les anges, pendant un certain temps, vont se cacher à nous. Et donc on va se retrouver librement et par amour, enthousiasmés par le jugement qui vient de nous annoncer qu'on ira un jour au paradis. On va se retrouver seuls, avec comme une âme assoiffée de cet amour grandiose qu'on a vu à l'heure de notre jugement et qui nous manque tellement. Existe-t-il au purgatoire un feu qui nous purifie? Tu dois savoir que, avec ce que j'ai dit récemment, le purgatoire, comme lieu, est peut-être un jardin de lumière avec des oiseaux magnifiques. Mais rappelle-toi quand tu étais sur terre, le plus beau des paysages, alors que tu venais de perdre, par une rupture sentimentale, ton amour, le plus beau des paysages devenait un paysage de douleur. La douleur, elle est à l'intérieur du cœur, lorsqu'on a perdu son trésor. Or, ces âmes du purgatoire se sont séparées de leur trésor par amour pour lui, pour un certain temps, afin de payer toutes les dettes de peine qu'elles estiment devoir payer afin de devenir dignes de lui. Si tu te dis, mais c'est une attitude d'orgueil que de vouloir payer toutes ces dettes pour tous les péchés qu'on a commis alors que le Seigneur a payé pour nous, la réponse est que oui, c'est parce qu'il reste dans cette âme amoureuse de Jésus, de l'orgueil, qu'elle agit comme cela. Mais Jésus l'avait prévenu, il avait dit en Luc, chapitre 12, verset 58, « Tant que tu es en chemin, hâte-toi de te réconcilier avec ton adversaire, de peur que ton adversaire ne te livre au magistrat, et le magistrat ne te livre au bourreau, et que le bourreau ne te jette en prison. Et je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de ta prison que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Cette intransigeance qui veut payer jusqu'au dernier sou vient de la droiture de l'âme qui se met au purgatoire. Elle veut payer parce qu'elle a vraiment péché et qu'elle le regrette profondément. Elle est une âme droite et fière. Mais tout de même, par exemple, avec le temps de Sheol qui peut durer des années, où on erre dans la solitude, et puis
la rencontre bouleversante avec le Seigneur accompagné des saints et des anges qui nous jugent. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, en un instant, de voir se balayer toutes ces illusions qu'on a sur soi? Et donc, le purgatoire ne se ferait qu'à ces moments-là? La réponse est oui, c'est possible. Cela arrive pour beaucoup de personnes, parce que le temps de Sheol est une leçon où on meurt à soi-même. Et donc on sort misérable de là. Et quelquefois, après ce temps d'errance, il n'y a plus besoin de faire un autre purgatoire quand le Christ est venu nous chercher. D'autre part, la vision du Christ avec ce cœur bouleversant qui nous touche jusqu'au tréfonds peut, en un instant pour certains, produire cet état d'humilité profond. La souffrance est tellement grande face à son péché qu'on peut reconnaître qu'on ne sera jamais digne de lui. Et alors on est prêt à rentrer au paradis. En réalité, s'il existe encore un purgatoire possible après le jugement dernier, c'est parce que, pour certains, l'être humain étant très divers, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Elles continuent d'être avec leur amour brûlant pour le Seigneur et leur grande fierté, leur façon d'aimer à elles, qui fait qu'elles ne peuvent pas voir face à face la divinité du Christ. Elles ne le supporteraient pas. Alors, inspirées par l'Esprit Saint et poussées par leur droiture, elles veulent payer toutes leurs dettes de peine et elles s'y mettent en situation. Qu'est-ce qui va devoir se passer dans mon âme pour que, enfin, je sois prêt à entrer dans la vision béatifique? Eh bien d'abord, tu dois le savoir. Tu vas vite le comprendre au purgatoire. Ne te fais pas d'illusions, tu ne vas pas arriver à payer tes dettes de peine. Le mal que tu as fait qui te lancine, ce dont tu te souviens, la façon dont tu as trahi tel enfant, la façon dont tu as abandonné tes vieux parents, des choses comme cela. Il te faudrait l'éternité pour payer de si graves péchés. Mais rassure-toi, bien évidemment que le ciel ne va pas te demander ce que toi tu as demandé, à savoir que tu payes jusqu'au dernier sou. Il y a évidemment l'indulgence du ciel, tu t'en doutes. Tu as compris ce qu'a fait le Seigneur à la croix. Et l'indulgence dont les protestants se sont moqués tellement après la Réforme, elle est une réalité, mais je t'en parlerai plus tard. Il va falloir, pour que tu le comprennes au tréfonds de ton âme, que tu expérimentes ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire un moment de souffrance ultime, où tu touches ta misère, une croix terrible, qu'on peut appeler aussi le désespoir. Une sorte d'impression d'avoir perdu ton trésor, que jamais tu ne verras le Christ que tu aimes maintenant de tout ton cœur, tellement t'arrive à rien. Et donc, pour ce que cela arrive, alors que tu es en plein enthousiasme d'avoir été ainsi sauvé, eh bien, il va falloir du temps, le temps du purgatoire. C'est lui qui va le faire et qui va devoir user ton enthousiasme pour te créer un cœur brisé, un esprit humilié. Est-ce que le temps du purgatoire se mesure en années, comme il se mesure sur Terre? Ça veut dire est un temps objectif. En réalité, tu n'as plus de corps biologique, donc ton temps n'est plus mesuré par le lever, le coucher du soleil, et les secondes, comme ça se passe sur Terre. Ton temps est devenu un temps psychologique, une sorte de durée intérieure. Rappelle-toi quand tu étais sur Terre. Si tu passes 1 heure dans les bras de ton bien-aimé, ça te paraîtra 3 minutes. Et si tu passes 1 minute assis sur une plaque chauffante d'un four, ça te paraîtra 1 heure. C'est la durée intérieure. Eh bien, c'est la même chose. En temps objectif, on ne sait pas combien dure le purgatoire. Mais peut-être que pour chacun, il dure en temps terrestre quelques minutes. L'essentiel, c'est qu'il ne va pas paraître à chacun de la même durée. Tu dois comprendre qu'il y a des personnes qui sont immensément sensibles, dont le cœur est tendre, facile à la souffrance. Et lorsque elles sont séparées du Seigneur quelques minutes dans ce purgatoire, c'est pour elles une telle douleur de ne pas l'avoir maintenant dans leurs bras alors qu'elles viennent de le quitter, qu'elles connaissent tout de suite le désespoir. Et ça ne va pas bien. Et donc leur purification se fait plus vite que la tienne. Et puis il y a d'autres personnes qui se sont habituées
à avoir un cœur fort, un cœur dur, capable d'affronter les épreuves. Et donc, elles restent pendant des années dans l'allégresse du premier moment. Elles sont sûres d'être sauvées. Eh bien, cette allégresse, tant qu'elle est là, ne va pas leur permettre de toucher leur misère. Et donc, en temps, le purgatoire va devoir durer davantage. Évidemment, comme tout ça se fait par une expérience intérieure, on ne peut pas dire que ça va correspondre à un temps objectif extérieur sur Terre. Est-il vrai que pour que se fasse cette purification, cette acquisition de la kénose, il faut passer par un moment de désespoir? Je crois que oui, c'est vrai. C'est impossible de faire autrement. Et on le sait, ce moment de désespoir ne peut venir que parce qu'on a eu l'impression que son trésor était perdu pour toujours. Sur Terre, ça arrive à des gens qui perdent un trésor comme leur or parce qu'ils sont trop attachés et qu'un jour la bourse s'écroule. C'est une expérience de désespoir, une expérience fondée sur un bien impur, mais qui peut leur faire toucher leur misère et les laisser avec un cœur brisé. D'autres le font à travers un bien pur, comme par exemple l'amour de leur enfant et la perte d'un enfant. Eh bien, ils connaissent une expérience de désespoir sur Terre. Pour certains, cette expérience se passe par le seul trésor qui compte pour eux, leur amour pour le Seigneur et pour le prochain, et un jour ils le perdent. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. C'est ce qu'a connu la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsque, après ses vœux perpétuels, le Seigneur a retiré sa présence, et elle était dans une solitude absolue de son âme, avec en plus la maladie qui l'a frappée. Elle a même pensé au suicide, elle comprenait ceux qui se suicidaient après cela. Eh bien, sans cette expérience ultime de la souffrance, parce qu'il n'y a de souffrance que dans le désespoir, tout le reste, quand on a connu le désespoir, comme la tristesse, comme une douleur aux dents, tout le reste, c'est rien. Eh bien, c'est cette expérience-là qui va provoquer en nous la naissance d'un cœur brisé, d'un esprit humilié, de mains tremblantes. C'est ce que raconte Moïse lorsqu'il décrit le purgatoire de la terre à son peuple dans le Deutéronome. Au chapitre 28, dans son testament, il le dit « J'enverrai contre vous un peuple qui fondra sur vous comme l'aigle qui prend son essor, et tu seras dispersé dans toutes les nations. Mais, sache-le, parmi ces nations où tu n'auras ni tranquillité, où tu n'auras pas de repos pour la plante de tes pieds, sache-le, le Seigneur, dans ce pays d'exil, te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. » Eh bien, c'est ça la réalité profonde du purgatoire. Comment va se passer pour toi le purgatoire? Eh bien, on peut dire que globalement, il va se passer en 3 étapes. 3 étapes psychologiques dans ton âme avec un effet sur ton esprit. Première étape, alors que tu viens d'arriver, fier d'avoir reçu une telle réception de la part de ton Seigneur qui t'a béni, qui a exalté tes œuvres, eh bien, tu es heureux, tu es dans l'allégresse, tu es sauvé. C'est la première étape du purgatoire, le purgatoire des fiers. Tu ne sais pas encore que tu es fier, mais tu veux payer pour tout ce que tu as fait. Et c'est pour ça que tu t'es, par amour, séparé de ton bienfaiteur, le Sauveur. Et puis va commencer la deuxième étape du purgatoire, à savoir le temps. Ça dure. Alors au début, tu visites ce monde magnifique que tu découvres, et c'est source de joie, d'allégresse. Mais très vite, tu t'aperçois que ces beaux paysages grandioses, eh bien, sont accompagnés en même temps d'un vide dans ton âme. Tu ne penses qu'à lui, tu ne penses qu'aux saints et aux anges que tu as vus à l'heure de ta mort, et ils ne sont pas là. Et donc, ton âme commence à se bagarrer pour réaliser ce que tu as promis de faire. Tu veux payer pour le mal que tu as fait. Et donc, tu fais des sacrifices, tu fais des efforts, tu pries. Tu t'organises un emploi du temps. Eh bien, le temps va passer. Le temps va passer, qui va te paraître des années, et puis des années, et puis des années. Et au bout d'un certain temps, tu seras obligé, parce que ce temps est là, de comprendre que tu n'arrives à rien, que tu ne payes rien, que rien ne se passe. Donc tu vas commencer par avoir un vide de l'absence de Dieu, puis une tristesse, parce que l'espoir que tu avais d'améliorer ton âme et de payer tes dettes s'éloigne. Et puis, parce que ça dure et parce qu'il n'y a pas de réponse du ciel,
Tu as beau crier, personne ne vient. Le désespoir. Le désespoir va venir. Et un désespoir, je dirais, profond. Tu n'arriveras à rien. Tu es malheureux comme tout. Et là tu cries dans toutes les directions. Et jusque la terre, les anges portent ta prière auprès des tiens, qui quelquefois, ayant rêvé de toi, qui souffrent, qui pleurent, qui est seul, vont offrir pour toi une messe, comme ils le peuvent, là où ils sont, alors qu'ils n'ont jamais vu ce que toi tu as vu. Ils vont même demander pour toi, dans des lieux de pèlerinage, une indulgence plénière pour que ta dette de peine te soit enlevée, puisque le Seigneur a tout payé pour toi. Mais, pour le moment, tant que tu n'as pas touché le fond de ton âme par ce désespoir, on aurait beau te donner des milliers d'indulgences, tu dirais dans ta fierté et ton amour du Seigneur, « Mais non, je ne veux pas de l'indulgence, j'ai été dur, je veux payer pour tout ce que j'ai fait de mal. Laissez-moi payer. » Maintenant que tu as touché le désespoir, quand arrive, depuis le ciel ou depuis la terre par la prière des tiens, cette indulgence qui t'a été accordée, eh bien, tu la regardes différemment. Ton âme est comme brisée. Et c'est là que va commencer la troisième étape du purgatoire qu'on appelle le parvis du ciel. Ça veut dire que toute souffrance a une fin. On ne peut pas rester dans le désespoir des années. Le désespoir s'estompe. Ton âme a changé. Et tu dis au Seigneur cette parole profonde. Seigneur, je ne serai jamais digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es en train de renoncer à payer jusqu'au dernier sou. Ton âme a compris que tu ne valais pas grand-chose. Tu es maintenant sans illusion sur toi. Alors, si l'indulgence plénière t'est proposée par un ange qui vient te visiter, par la Vierge Marie qui visite souvent ce purgatoire-là, eh bien tu l'acceptes, plein de reconnaissance, plein d'amour. On t'a fait miséricorde. Et là, tu es prêt à rentrer dans la vision béatifique. Mais alors, si pour rentrer au ciel, il suffit d'avoir cette attitude pleine d'humilité, où on reconnaît qu'on n'est pas digne, qu'on n'y arrivera jamais, c'est très facile, pas la peine de passer par ce purgatoire. En réalité, il ne suffit pas de prononcer la parole, comme le faisaient les anciens Égyptiens, en disant « je ne suis pas digne, je ne serai jamais digne ». Non, là il n'y a plus de mensonge. Ça doit être non seulement une pensée, c'est-à-dire tu voudrais devenir comme cela, mais ça doit devenir une réalité dans ton cœur. Ton cœur a connu la souffrance, il est comme ça, réellement. Et donc, il n'y a rien à faire en ce monde, ou dans le passage de la mort, ou face au Christ, ou dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Tu dois avoir touché, à un moment donné, ta souffrance, ta misère. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut être indulgencier pour ça. Même le Christ l'a vécu à la croix. Tu dois y passer un certain temps. Est-ce que, si tu vas un jour dans ce purgatoire, tu pourras au moins prier pour ceux qui sont sur terre et que tu aimes et qui sont encore dans une épreuve pire que la tienne? Eh bien, la réponse, tu la comprends facilement. Dans le moment la première étape où tu es plein de joie, tu viens d'être sauvé, tu rayonnes de lumière et tu peux prier pour eux, évidemment. Et tu vas passer ton temps à le faire et aussi à demander à l'ange gardien de venir réparer pour le mal que tu as fait, si c'est possible, en acte, sur la terre, en arrangeant des situations que tu as créées. Ce n'est pas toujours possible, mais t'essayes en tout cas de le faire. Dans ce moment-là, oui. Et puis, quand arrive la deuxième étape du purgatoire et que tu es au fond du désespoir, tu ne peux plus rien pour toi, mais tu ne peux plus rien non plus pour les autres. Tu es comme écrasé par cette souffrance. Souviens-toi, si tu as connu le désespoir à un moment donné sur terre, tout le monde vient t'aider, mais toi tu ne peux plus rien pour les autres. Tu n'as plus de force pour aider ceux qui sont eux-mêmes dans la souffrance. Ben, c'est la même chose au purgatoire. Et puis quand tu es dans le parvis du ciel, redevenu paisible, sans illusion sur toi, alors, là on peut le dire, ta prière, elle est efficace. Parce que vraiment, tu n'attends rien, rien pour toi. Et donc, tu demandes tout pour ceux que tu as aimés. Je dirais qu'il ne te manque plus qu'une chose,
C'est l'entrée dans la vision béatifique, où tu pourras à ce moment-là, par toi-même, revenir sur terre pour aider ceux que tu aimes, mais les aider pour leur salut éternel, pas les aider à gagner de l'argent seulement. Quoique, quand ils en ont besoin, qu'ils sont dans la misère, tu les aideras pour cela. Tu le sais très bien, tu es passé par la terre, tu sais ce que c'est qu'un être humain. Tu es devenu miséricordieux, doux, humble de cœur, pas trop dur, mais ne pensant qu'à une chose, le salut éternel de ceux que tu aimes maintenant plus que ta propre vie. Est-ce que, pour rater ce purgatoire terrible, est-ce que tu auras des visites des anges, des saints du ciel et de la Vierge Marie en particulier? Eh bien, je répondrai oui et non. Parce que tu dois passer par un moment de désespoir, sache-le, pendant un certain temps, tu n'auras pas de visite. Parce qu'il faut que le temps fasse son œuvre. Et que si tu es consolé, eh bien, certes, ça sera formidable, mais ça pourra prolonger, en fait, l'expérience que tu dois faire. Mais sache que, à un moment donné, quand tu es au fond du gouffre, alors le lieu le plus visité, d'abord invisiblement pour t'entourer, c'est le purgatoire. C'est là où la Vierge Marie passe son temps pour aider ses enfants et pour leur faire gagner du temps. De même, il peut arriver que les anges gardiens te montrent ce qui se passe sur terre, là où on prie pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu vois la prière de ces petites personnes, encore sur terre, qui ont bien moins vu que toi, ça te touche, ça te bouleverse, ça te fait gagner du temps, un peu comme si tu étais en prison depuis 40 ans et que tout d'un coup, quelqu'un t'envoie un caillou autour duquel est attaché un morceau de papier. Et c'est ta petite fille que tu ne connaissais pas, qui était bébé quand tu as été mise en prison, et qui te dit « Papy, je pense à toi, je travaille pour te délivrer, je ne t'abandonne pas. » Ça te bouleverse. Donc, on doit dire que les saints du ciel et les anges adaptent leur présence pour que ta purification se fasse la plus vite possible. Mais ils cachent aussi leur présence afin de ne pas empêcher que cette purification se fasse. Est-ce que les démons haineux, pleins de vengeance, reçoivent des permissions pour aller te torturer au purgatoire? Tu dois le savoir d'abord. Jamais un démon ne pourrait venir au purgatoire sans une permission du ciel. Il faut donc te demander si leur rôle pourrait avoir une utilité en fonction de ce que veut le ciel pour hâter ta purification. Eh bien la réponse est oui. Lorsqu'ils viennent, évidemment, ils ne pourront plus te tenter pour te faire tomber dans le péché. C'est trop tard, ton âme est déterminée, et ça ils le savent bien. Par contre, il existe des démons inférieurs, dont la seule idée, c'est de se venger, de faire souffrir. Ce sont des êtres sadiques, parce qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes le bonheur dont ils rêvent, mais ils sont orgueilleux. Eh bien, ceux-là peuvent recevoir la possibilité d'aller au purgatoire. Saint Thomas d'Aquin n'y croyait pas, parce que pour lui, je dirais, le démon était vaincu, et donc son rôle ne pouvait plus servir. Mais quand on y réfléchit bien, si les démons viennent hâter en toi la venue de l'angoisse, par leur lourde présence, et aussi, éventuellement, du découragement, du désespoir, eux veulent te faire souffrir, mais ce qu'il se passe pour toi, c'est une accélération de l'expérience de ta misère, et donc de ta purification. C'est pourquoi, en ce sens-là, je crois qu'on peut dire que le ciel permet que parfois, au purgatoire, des démons viennent tourmenter les âmes, pour leur bien. Est-ce que, en enfer, les démons viennent aussi tourmenter les âmes, pour se venger? La réponse est très différente. En enfer, on a affaire à des êtres libres, des êtres déterminés. Chaque damné est une sorte de démon, libre, autonome, indépendant dans ses choix, qui se bagarre avec les autres démons dans une alliance de bandits, histoire de faire changer d'avis à Dieu. On peut donc dire que la simple présence autour de soi de démons et de damnés profondément égoïstes est un tourment. C'est un tourment par cette collaboration-là. Mais dès qu'il n'y a plus de collaboration à la fin du monde, lorsqu'il n'y aura plus besoin d'attaquer les personnes de la terre pour les faire tomber, ces gens-là se sépareront loin l'un de l'autre, dans une autonomie totale, pour, je dirais, vivre de leur orgueil. Et donc pour beaucoup, il n'y aura pas
je dirais, de torture venant des autres, puisqu'ils s'en sépareront, tellement ils les détesteront. Mais il y aura peut-être encore certains qui chercheront, en errant en bande, à s'occuper pour sortir de leur tête la pensée obsédante de leur échec. Dans ce cas-là, s'ils errent en bande pour s'occuper, on peut dire qu'ils sont l'un pour l'autre source de torture, par cette présence négative. Est-ce que nous, qui sommes sur terre, en obtenant l'indulgence plénière pour une âme qui est au purgatoire, nous pouvons aussitôt, dès que nous avons fait ce qu'il fallait pour obtenir l'indulgence, obtenir qu'elle aille au paradis? Eh bien la réponse, je te l'ai donnée tout à l'heure. Si l'âme est prête, parce qu'elle a touché sa misère, que son cœur est kénose, instantanément, l'indulgence va produire son effet et elle entre au paradis. Mais attention, il n'y a pas que les dettes de peine. Les dettes de peine sont un petit peu ce qui est visible, ce que la personne veut rembourser. La réalité profonde du purgatoire, c'est l'acquisition de la kénose. Et donc si son âme est fière, qu'elle n'a pas encore connu l'acquisition de ce cœur tout pauvre, l'indulgence plénière ne fera pas son effet. Elle sera gardée en réserve pour lui être montrée dès que son cœur sera prêt. Et alors cette âme l'acceptera de bon cœur dans la reconnaissance. Quelqu'un aura pris sur lui ses propres dettes de peine. Pour l'homme humble, c'est source d'amour. Pour l'homme fier, eh bien, je dirais c'est source de dérangement. L'homme fier veut payer par amour, parce que il estime qu'il s'est mal comporté. Quand tu seras au purgatoire, y a-t-il un moyen pour que tu puisses hâter le temps et que tu puisses obtenir par tes efforts d'aller plus vite au paradis? Eh bien, je répondrai que tu le croiras pendant un temps, mais qu'en réalité, vu ce qui doit être acquis, tu le comprendras en tout cas à la fin, tu ne peux rien faire. La nuit de l'esprit, elle te dépasse. C'est pareil sur terre. Tu peux travailler à obtenir des vertus, avec de l'ascèse, avec des efforts. Mais la nuit de l'esprit, ce désespoir, il vient quand ton heure est venue, et il ne vient pas de toi. Tu aurais beau te forcer. Si tu as un caractère joyeux, tu ne seras pas comme ça désespéré. Ça vient, je dirais, à l'heure du Seigneur. Quelquefois, ça vient avec la vieillesse. Donc on peut dire que certaines choses dépendent du Seigneur tout seul. Et il s'adapte à ta psychologie. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont tout le temps positifs, tout le temps joyeux, et que rien ne peut détourner pour qu'ils connaissent un moment de kénose et de désespoir. Alors cela, eh bien, ça se passera souvent dans l'autre monde. Mais dans l'autre monde aussi, il y a des êtres comme la petite Amélia, dont parle la Sainte Vierge à Fatima, qui est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'elle est une nature positive. Et donc elle ne se laisse pas décourager, elle affronte le purgatoire, et elle l'affronte chaque jour. Il faudra donc plus de temps pour qu'à un moment donné, elle finisse par être touchée par l'aile du découragement, puis l'aile du désespoir. Je rappelle que cette petite Amélia, c'est Lucie de Fatima qui avait demandé à la Vierge où est-elle. C'est une jeune fille qui était morte à 16-17 ans, un an plus tôt. Et la Vierge lui avait répondu, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Si bien que les gens se disaient, quel péché grave a-t-elle pu commettre? Elle n'avait pas particulièrement péché, c'était une jeune fille comme les autres. Mais non, simplement parce que, vu son tempérament positif et joyeux, il lui faut peut-être plus de temps pour purifier son âme. Mais dans ce cas-là, le purgatoire n'est-il pas injuste? Si certains, parce qu'ils sont positifs et joyeux, restent plus longtemps, tandis que d'autres, parce qu'ils sont fragiles et malades, restent moins longtemps. En réalité, au bout du bout, quand on arrivera dans la vision béatifique, on verra que c'est une justice totale. Quel que soit le temps qu'aura duré le purgatoire pour chacun, il est le même en définitive. C'est quand vient l'expérience de la nuit de l'esprit que se fait ce purgatoire. Et donc, pour ceux qui l'ont vécu sur terre, quand les grands saints disaient que le purgatoire dans l'autre monde était beaucoup plus difficile, en réalité, ils se trompaient. Ceux qui ont connu le désespoir sur terre savent que le désespoir, partout où on le connaît, il est ce qu'il y a de plus dur. Donc, peut-être que pour certains c'est plus long dans l'autre monde, mais après tout,
Cette longueur n'est rien par rapport au moment où vient l'expérience de la nuit de l'esprit. Conséquence, il faut se réjouir de son tempérament joyeux, il faut le garder, on le gardera au ciel. Et simplement, je dirais, tout cela, y compris le purgatoire, est passager, on ne s'en souviendra plus une fois qu'il aura été accompli, et on pourra servir le Seigneur tel qu'on est, soit avec son âme fragile, liée à la compassion, soit avec son tempérament explosif et joyeux, qui aura connu la souffrance, mais qui restera son tempérament. Est-il vrai que, au purgatoire, tu souffriras par la pensée lancinante des péchés qui auront été tes péchés majeurs sur la terre? Par exemple, que celui qui se sera donné à la luxure souffrira du manque de sexe, que celui qui aura pensé toute sa vie à l'argent souffrira de la pauvreté, que celui qui aura mis sa finalité dans la vanité souffrira du manque de reconnaissance. En réalité, c'est plus comme ça que ça se passe. Sur Terre, lorsqu'on se donne à un péché, il est vrai que notre psychologie commence un mécanisme d'habitude. Ça veut dire que le péché finit par devenir notre seconde nature. Et si on s'en prive à un moment donné, c'est terrible. Notre corps sollicite ces plaisirs-là et il ne les a plus. À l'heure de la mort, nous sommes délivrés de cela. Ces faiblesses disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que nous nous engagions librement. Et dans l'autre monde aussi. Ces faiblesses ne sont plus là. Donc, je peux dire que si nous avons péché par la sexualité luxurieuse, c'est-à-dire permanente, centrée sur le sexe, nous n'en avons plus envie. Et d'abord, notre corps biologique n'étant plus là, on le comprend. Par contre, dans ces moments où nous voulons enfin retrouver notre Seigneur, il est vrai que nous n'avons que cela à penser, c'est-à-dire regretter le mal que nous avons fait là où nous l'avons fait. Ça veut dire que les personnes du purgatoire, lorsque par exemple elles ont trompé leur conjoint pour se donner du plaisir avec une maîtresse, un amant, eh bien, le regrettent profondément, reconsidèrent ce qu'elles ont fait dans ces moments-là et en souffrent et en pleurent. C'est de cette manière-là que le péché commis par le passé fait souffrir. De même, l'avare, qui n'a pensé qu'à son argent et qui, à cause de cela, a négligé sa famille, eh bien, considère l'erreur terrible qu'il a fait en ayant un tel comportement sur terre, et il s'en repent, et il en souffre, et il le regrette. Quant au vaniteux, qui avait mis sa vie dans la reconnaissance que lui donnaient les autres, ça lui paraît tellement ridicule. Comment a-t-il pu poursuivre un tel bien qui ne sert à rien, qui est si mondain? Et il en souffre énormément. Voilà comment on souffre par là où on a péché. Mais on en souffre à cause du repentir de son âme qui a changé. On n'en souffre plus à cause d'envie, de pulsions qui seraient en nous, comme ça se passe sur la terre. Est-ce que, au terme du purgatoire, ces anciens péchés passés sont définitivement oubliés? En réponse, on doit dire ceci. Non, ils ne seront jamais oubliés. Au contraire, la différence, c'est que, alors que durant le purgatoire, il provoque un feu de regret pour avoir offensé un tel Seigneur, quelqu'un qui nous aimait tellement, et d'avoir offensé notre prochain, une fois rentré dans la vision béatifique, il se transforme en reconnaissance, en joie pour le Seigneur, en joie éternelle parce qu'on a été sauvé. Ça veut dire que tout le monde, lorsqu'il regarde tout le monde, sauf la Vierge Marie, considère qu'il est un miraculé, qu'il n'aurait jamais dû aller au paradis, qu'il aurait tellement mérité l'enfer. Et donc, ça se transforme en reconnaissance éternelle. On peut dire que les péchés ne sont jamais oubliés, mais sont transformés en source d'action de grâce pour le pardon d'un tel Seigneur. Mais alors, si les péchés ne sont jamais oubliés, est-ce que nous ne serons pas perpétuellement et éternellement confus devant des trucs gênants que nous avons pu faire sur la terre? La réponse, évidemment, c'est que ce sera caché au fond de notre âme, ça ne sera pas manifesté comme cela, des situations gênantes, des situations humiliantes. Non, ce qui sera visible dans notre âme purifiée, c'est le fait que nous avons été pécheurs et que nous avons été pardonnés. C'est comme une lumière qui émane d'une âme qui sort de la grande épreuve, y compris de l'épreuve de sa misère, et qui donc
comprend les autres, si bien que quand nous apparaîtrons, au moment où des gens de la terre arrivent pour les aider à aller au paradis, eh bien, en nous voyant, ils ne se sentiront pas écrasés. Ils verront que nous les comprenons parce que nous avons été, comme eux, l'un d'entre eux. On peut dire que pour le Christ, qui lui n'a jamais péché, la même chose se produit, non pas parce qu'il est pur, mais parce que sa pureté n'est pas accompagnée de fierté et d'orgueil, mais au contraire de compassion, lui qui a connu à la croix le désespoir la nuit de l'esprit. Chapitre 8, le paradis. Comment saurons-nous que enfin, la vision béatifique, la vision du Sauveur, dans sa divinité, avec le Père et le Saint-Esprit, nous est ouverte, que notre purgatoire est terminé, que notre cœur est prêt? Eh bien, un jour, alors que nous serons ainsi paisibles, prêts à vivre éternellement loin de Dieu s'il le veut, ne voulant que sa volonté, un jour, tout d'un coup, quelque chose va s'ouvrir et le ciel va apparaître. D'abord, sous la forme de tous nos frères et les plus proches de nous, à commencer par la Vierge Marie, dont j'ai mis l'image derrière moi. Et ils viendront paisiblement, dans la joie, là où nous sommes, dans ce purgatoire, dans ce parvis du ciel où nous attendons l'âme en paix. Et alors, avec toute la paix, la joie, viendra le Sauveur. Et le Sauveur n'apparaîtra pas cette fois simplement dans son humanité lumineuse, ce que nous avons vu à l'heure de la mort et qui nous a montré de la meilleure façon possible qui était Dieu, quelle était sa divinité, alors que nous ne la voyions pas encore. Et tout d'un coup, il ouvrira son cœur et nous verrons directement, face à face, sa divinité. C'est quelque chose d'absolument indescriptible. C'est comme si nous voyions l'infini. Ça veut dire que, à ce moment-là, tout ce qui était derrière, toutes les peines, les souffrances, la solitude, tout est oublié, d'un coup. C'est comme une résurrection. C'est comme si, tout d'un coup, notre cœur avait trouvé enfin sa maison plénière, une maison qui est un repos, parce qu'il n'y a plus de désirs, tellement ils sont comblés, mais une maison qui est vie, parce que, sans arrêt, chaque seconde, c'est nouveau. Il montre un aspect de lui-même que nous ne savions pas, et nous ne nous ennuyions jamais. C'est comme si, à la fois, la paix totale était là, comme il sied à celui qui a trouvé son bien, comme il sied à un amoureux, au début de l'amour, quand il est dans les bras de son amoureuse et que tout va bien à deux. Et en même temps, sans jamais qu'il y ait d'ennui, d'usure, parce qu'il est infini cet être-là, avec sa vie trinitaire. Voilà ce que sera l'entrée dans la vision béatifique. Et ce qui sera fabuleux, c'est que notre âme, en le voyant comme ça, sans intermédiaire créé, l'humanité du Christ ne servira plus à voir sa divinité. Eh bien, elle restera capable de rester avec tous ceux que nous aimons. Et la Vierge Marie sera là, nous tenant par la main, et les saints et les anges, et notre papa, notre maman, et nos frères et sœurs et nos enfants, enfin arrivés dans l'autre monde. C'est un monde absolument génial. Et nous comprendrons alors ce que le Seigneur avait dit. Heureux les assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. Est-ce que, dans ce paradis enfin donné, nous ne finirons pas par nous ennuyer? L'éternité, c'est long et ça use. En réalité, si le paradis était ce que les anciens Égyptiens attendaient, ça veut dire un peu comme la vie terrestre, mais sans les côtés pénibles, le travail, l'usure, la vieillesse, la maladie. Ce paradis-là serait l'enfer. En enfer, c'est ça. Ils ont tout matériellement, comme le rêvaient les anciens, mais il leur manque ce pourquoi leur âme est faite, Dieu et le prochain. Dans le paradis céleste, le fait de voir Dieu face à face, qui est l'infini, qui remplit totalement notre cœur comme un vase fini malgré tout, un vase qui serait comblé de toute joie. Eh bien l'infini peut sans cesse, comme une source d'eau vive, jaillissante, renouveler l'eau de notre cœur, si bien que, éternellement, sans arrêt, sans qu'il y ait une limite, la béatitude est là, parfaite, plénière, nouvelle, vivante et paisible en même temps. On le voit, ce qui rend possible l'éternité heureuse, c'est que nous verrons Dieu face à face.
avoir tout le reste sans voir Dieu face à face, c'est l'enfer au bout d'un certain temps, cette éternité, tellement tout est usé, tellement tout nous a lassés. Mais là, avec Dieu, rien ne s'use. Et donc les gens du paradis qui ont renoncé à tout se réjouissent aussi de chaque fleur qu'ils voient, comme si elle était unique, parce que leur âme est dans la joie plénière. Est-ce que, une fois dans ce paradis, nous pourrons aller aider ce que nous avons laissé sur terre et qui, quelquefois, nous souciait tellement? La réponse est oui. Nous pourrons y aller, et non seulement nous pourrons y aller, mais nous n'irons pas dans l'obéissance. Nous irons avec la pleine liberté de l'épouse chérie de Dieu. L'épouse qui a toutes les richesses de Dieu à sa disposition. Il ne nous demandera pas de lui demander la permission pour prendre une initiative, pour aider notre petit-fils, notre petite-fille qui sont encore sur terre. Il nous fera entièrement confiance. Pourquoi? Parce que nous ne ferons que sa volonté. Le voyant face à face, nous comprendrons pourquoi il faut un temps de silence et parfois quelques petites grâces, mais certainement pas faire descendre pour le moment le ciel sur la terre, parce que ce temps de purgatoire leur est utile. Et nous saurons jusqu'où permettre pour eux les souffrances et les échecs, afin que leur âme se prépare à la vie éternelle. Nous serons des parfaits collaborateurs de Dieu. On peut dire qu'il va nous établir sur beaucoup. Il nous donnera toute sa puissance et nous pourrons en disposer pour faire des miracles que nous ne ferons pas nous-mêmes, c'est lui qui les fera. Mais il les fera à notre demande, donc comme si c'était nous, parce qu'il nous fait entièrement confiance qu'ils les faisions. Est-ce que, lorsque tu seras au paradis, tu pourras apparaître à volonté, soit dans les rêves, soit réellement, à ceux qui sont laissés sur terre et que tu aimes beaucoup? La réponse est oui, tu le pourras. Mais tu ne le feras pas comme cela. Je me rappelle avoir demandé quand j'étais petit à ma grand-mère que quand elle mourrait, elle me fasse un signe en m'apparaissant pour me dire si elle était bien au paradis. Et elle ne l'a jamais fait. Et c'est plus tard, en faisant de la théologie, que j'ai compris pourquoi. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux qu'elle me laisse comme ça dans le silence, et quant à son apparition, elle la fera à l'heure de ma mort. Et là, je la verrai de nouveau. Donc, une fois au paradis, nous sommes véritablement des collaborateurs de Dieu, mais nous ne faisons rien que sa volonté, parce que nous l'aimons. Est-ce que, lorsque nous viendrons sur terre à volonté, est-ce que nous quitterons la vision béatifique? Est-ce que nous quitterons la présence des saints du ciel que nous aimons tant? La réponse est non. Le ciel, nous l'emportons toujours avec nous maintenant, où que nous allions dans l'univers immense, et ce pour l'éternité. Où que nous allions, la vision béatifique est avec nous, Dieu est dans notre cœur, et avec Dieu, tous ceux que nous aimons. Et dès que nous voulons être auprès de quelqu'un qui est dans l'autre monde, qui est resté pour un certain temps, en pensant à lui, la puissance de Dieu nous déplace auprès de lui. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que ce sont des propriétés de ce corps qui n'est pas encore ressuscité, de ce corps psychique, mais qui demeureront après la résurrection. Ça veut dire que notre corps ressuscité obéira aux volontés de notre âme de manière incroyable. Parce que, normalement, ce n'est pas possible. Se déplacer à la vitesse de la pensée, l'imagination le peut, mais pas la réalité. Eh bien, Dieu permettra que la matière de notre corps glorifié ait les mêmes propriétés que celles que nous pouvons imaginer. Donc, au-delà de ce que la physique peut. C'est un autre état de la matière, et Dieu le fera, afin que notre corps soit en harmonie avec notre âme. Lorsque nous serons au paradis, si nous voulons apparaître à des personnes qui nous demandent de les aider à l'heure de la mort, est-ce que nous pourrons le faire si, par exemple, plusieurs personnes meurent en même temps? La réponse est oui, parce que même la puissance d'être dans plusieurs lieux à la fois et d'être présent à chaque personne comme si elle était l'unique, cette puissance d'ordre miraculeuse, notre époux, Dieu, nous la donnera. Et c'est ce que fait la Vierge Marie. Des millions de personnes la prient tous les jours. Des milliers de personnes meurent tous les jours et elle est là, auprès d'eux. Elle les accueille comme ses enfants. Elle est dotée par Dieu de tous les dons charismatiques qu'il lui faut pour exercer son ministère de collaboration à notre salut.
Est-ce qu'au paradis, nous serons couronnés rois et reines, comme l'a été la Vierge Marie? Est-ce que nous régnerons avec Jésus-Christ, le vrai Dieu, le seul médiateur, le seul rédempteur? La réponse est oui. Le destin de la Vierge Marie, que nous apprenons à méditer, est l'image de notre propre destin. Elle est la reine. Pourquoi? Parce qu'elle a été la plus petite, et sa royauté ne consistera pas à nous dominer, à nous donner des ordres. Bien au contraire, sa royauté maternelle consiste à nous confier, dès que nous arrivons, des missions dont elle estime que nous le ferons bien mieux qu'elle. Elle est comme ça, elle est tout humble, et elle nous exalte, elle nous élève au-dessus d'elle-même, et le Christ fait pareil. Si bien que, lorsque, totalement purifiés, nous arriverons au paradis, la première chose qu'il fera, en nous donnant la vision béatifique, non seulement c'est de nous établir épouse mystique de Dieu, mais de nous établir roi de son cœur. Ça veut dire que la moindre volonté, dès que nous demanderons, il le fera. Comme il le promet d'ailleurs dans l'Évangile, il le dit même 2 fois, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Et c'est ainsi que se réalisera la promesse. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour le Seigneur, notre Dieu et Père. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Au paradis, quelle sera notre apparence? Comment est-ce que nos frères et sœurs nous verront? Est-ce que nous aurons comme maintenant des vêtements qui seront à la mode que nous avions sur terre? La réponse est non, c'est un autre monde. Ça veut dire que le corps que nous aurons, avant sa résurrection, ce corps psychique, ne cachera plus notre âme. Et ce qui sera d'abord vu lorsque nous verrons quelqu'un du ciel, c'est son âme. Ça veut dire que son corps ne cachera plus son cœur et nous le reconnaîtrons instantanément par son histoire, par sa personnalité, par son tempérament, par sa manière particulière d'aimer. Manière unique, si bien que chacun sera comme un univers absolument différent des autres. Aucune personne ne ressemblera à l'autre personne, un peu comme un diamant est différent d'un autre diamant. Mais il faut dire que cette propriété qui est la lumière sera aussi chez les âmes de l'enfer. En voyant quelqu'un de l'enfer, nous nous réjouirons, puisque nous verrons en plénitude que c'est sa liberté qui fait qu'il est dans cet état-là. C'est sa liberté qui fait qu'il le veut, et donc nous le respecterons, parce que la volonté de Dieu s'est faite dans la mesure où il a vraiment créé des personnes, donc des êtres libres, capables même de le rejeter. À quoi ressemblera concrètement ce lieu qu'est le paradis où nous vivrons? Eh bien, les gens qui ont approché la mort ont déjà eu quelque idée, et ils ont constaté que ce n'était pas du tout un monde minéral, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, avec une cosmologie ancienne qui pensait que tout était corruptible sauf la matière au-dessus de la Lune, qui elle était faite de choses incorruptibles. Donc il pensait que seulement cette matière-là subsisterait. Nous savons maintenant que tout ce qui est sur cette terre est corruptible, mais que Dieu rend les choses incorruptibles et que tout ce qui existe et qui porte en lui une aspiration à l'éternité, il l'exaucera. Donc évidemment, pour les personnes humaines, individuellement, c'est évident. Mais pour les animaux supérieurs, qui eux aussi veulent survivre individuellement, qui ont une petite personnalité sensible, comme nous l'avons vu chez nos chiens, nos chats, etc., eh bien, ils seront présents, vivants, et ce, avant la résurrection, pour décorer l'autre monde, par leur présence. Et ils auront la récompense d'animaux, ça veut dire ce qu'ils désirent, une joie sensible, une paix sensible. Ils n'auront pas le désir de voir Dieu face à face, ni de comprendre le sens de cette vie, ils n'ont pas d'esprit. Mais ils se contenteront, comme notre chien quand il est heureux à la maison, d'être avec nous heureux pour l'éternité. Quant aux animaux qui n'ont pas de personnalité, eh bien, peut-être que eux, ils ressusciteront selon leurs espèces, afin de décorer le monde, que rien de ce qui a existé ne soit perdu. Évidemment, n'ayant plus besoin de se nourrir, de se reproduire, donc vivant en paix une vie pour simplement glorifier, décorer ce monde magnifique, foisonnant de vie. Et nous verrons en les voyant, leur petite psychologie d'animaux, unique pour chaque espèce et même parfois pour chaque individu.
Et puis, pour ce qui est des plantes, les plantes qui, elles, ont une aspiration à vivre éternellement de par leurs espèces. Eh bien, les milliards de plantes qui ont vécu sur Terre, les espèces qui ont disparu et qui ont existé au Carbonifère, etc., dont il ne reste que peut-être 0,5% actuellement sur Terre, rien n'est perdu. Tout est là pour décorer à foison et faire que ce monde immense, qui n'est pas une planète, qui est un univers entier, dont on a quelque part l'image à travers ce que disent les astronomes quand ils disent que 95% de la matière des galaxies est absolument inconnue et que 5% seulement est visible, connu. Eh bien, je dirais, cette estimation montre ce que c'est. Tout le monde visible que nous voyons, les immenses galaxies par milliards d'étoiles, sont 5%, donc un pâle vestige du monde nouveau qui est préparé, qui sera immensément plus grand, fait pour l'éternité. Et enfin, il y aura la matière, qu'il surélèvera de gloire et qui n'aura plus cette soumission à la dégradation, la loi de l'entropie qu'on voit sur la terre. Une matière rendue par la puissance de Dieu indestructible. On dit que nous ressusciterons à la fin du monde. À quoi servira la résurrection ? Eh bien, déjà, les Égyptiens anciens avaient reçu la révélation qu'un jour, nous retrouverions la plénitude de notre être. Nous sommes des êtres humains. Certes, notre âme et notre vie sensible survivent à la mort. Mais nous sommes faits pour avoir notre corps, notre unique corps, avec le sens du toucher, avec cette capacité qu'il a d'aborder la matière de manière très palpable et concrète. Cependant, lorsque nous ressusciterons, ce corps n'aura plus la modalité de la terre, avec ses inconvénients, donc la modalité biologique, si fragile, qui peut se blesser, qui ne peut pas passer à travers les objets. Dieu transfigurera la matière pour unir à notre âme notre corps, mais ayant les mêmes propriétés que celles du corps sensible que nous gardons entre notre mort et la résurrection finale. Il sera donc agile, capable de se déplacer à des vitesses fabuleuses à travers cet immense univers. Il sera subtil pour passer à travers la matière, aller voir l'intime des choses. Il pourra descendre dans l'infiniment petit pour l'observer, et ce sont des univers fantastiques. Mais aussi regarder l'infiniment grand avec du recul, en se déplaçant loin pour voir à quoi tout ressemble. On ne peut même pas imaginer la gloire d'ordre physique, sensible, que Dieu prépare pour ceux qui l'ont aimé. Quant à ceux qui auront choisi de le refuser, de ne pas l'aimer, eh bien Dieu ne les punira pas. Il leur rendra aussi leur corps pour que, en plénitude, ils soient eux-mêmes, pour vivre le destin qu'ils se seront choisis, et qu'ils s'obstineront bien sûr à garder, toujours, sempiternellement, sans jamais céder. C'est leur choix, c'est leur liberté. Une liberté bien mal utilisée, bien sûr. Je conclurai ce livre en disant que, évidemment, ce qui est préparé par Dieu dépasse l'entendement. Et que, lorsque nous comprenons cela, le petit temps de purification que nous devons vivre sur la terre et dans les autres purgatoires, dans les 5 autres purgatoires, eh bien, n'est rien en comparaison de l'éternité de gloire qui nous attend. Il faut donc véritablement, dès maintenant, prendre le plan de Dieu dans l'obéissance, sachant que si nous ne le prenons pas, de toute façon, il saura tout faire pour nous sauver, de telle façon que, à travers un chemin peut-être plus douloureux, parce que ceux qui n'ont pas la foi, évidemment, n'ont pas non plus de direction, ils ont les mêmes malheurs que ceux qui ont la foi, mais sans savoir à quoi ça sert. Eh bien, c'est pour les sauver que Dieu permettra ça, mais bienheureux celui qui a reçu la foi, et qui la garde, et qui s'en sert. Donc, tenir jusqu'au bout dans le purgatoire de la terre, avec des efforts, pour acquérir de l'humilité, de l'amour en acte, l'amour qui donne des résultats dans les vertus morales. Mais aussi, laisser faire Dieu, qui purifie notre cœur d'une autre façon, ne serait-ce qu'en nous laissant vivre une jeunesse, puis un plateau, puis la vieillesse et la mort, et tenir jusqu'au bout, parce que s'il ne veut pas que nous nous suicidions,
C'est parce qu'il sait qu'en cette vie, il peut nous purifier beaucoup plus longtemps. Nous devons garder la certitude que l'enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint, donc un acte parfaitement lucide et maîtrisé. Et donc celui qui est humble, qui aime le Seigneur, qui se met dans sa main, qui ne veut pas se considérer comme le meilleur au monde, ne risque absolument pas l'enfer. Et s'il doit passer par un temps de purgatoire, les autres purgatoires, eh bien c'est pareil, ça a un temps, ça ne dure pas toujours. Un jour, le travail sera fait et nous pourrons voir Dieu face à face. Voici le livre des morts catholiques, que ce livre puisse aider chacun à se préparer à la seule chose qui compte, la vie éternelle, avec nos frères, et qu'aucun de ceux que nous aimons ne se perde.